Bonjour et bienvenue sur notre nouveau podcast, l'Info décalée. Retrouvez Ulysse, Karim et Antoine tous les mardis avec de nouveaux invités. On va aborder des sujets d'actualité, on va débattre avec les invités sur des critiques de films et plein d'autres sujets. Retrouvez-nous très vite sur l'Info décalée. Bonjour et bienvenue sur l'Info décalée. Donc, je vais vous laisser Antoine, mon ami Antoine, je voulais dire, pour le topo. Oui, du coup, le topo, on commence tout de suite avec notre nouvel invité qui se ramène avec sa propre rubrique. Je lui laisserai présenter son sujet. Puis après, on continue tout de suite avec moi-même. Aujourd'hui, on va parler de neurologie, plus précisément des biais cognitifs. Oui. Après ça, on va avoir la petite présentation d'un film, The Killer par Karim. Et c'est tout pour le topo. On commence tout de suite avec notre invité Luc. Je te laisse te présenter. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un fake versus réalité, 2 réponses justes, une fausse. Dans certains pays du monde, les fast-food font évacuer beaucoup d'huile et il y arrive que des gens aillent dans les égouts pour récupérer ces huiles. Première info, vrai ou faux? Première info, vrai ou fausse? On verra à la fin. Deuxième info, en Chine, une des sauces soja les plus vendues vers 2010 était fabriquée avec des cheveux humains pour donner de la consistance. Vrai ou faux, on verra à la fin aussi. Et dernière information. Et la dernière info, le dahu, un animal qui vit sur une colline. Il a donc une jambe plus petite que l'autre car il fait le tour de la colline en continu. Pour les chasser, les chasseurs utilisent un stratagème qui s'appelle siffler derrière eux pour les faire tomber et qu'ils roulent tout en bas de la colline. Quels étaient les vrais, quelles sont les fausses? On verra ça à la fin de l'émission, exactement. On passe tout de suite à la suite avec moi-même. On va parler du coup des biais cognitifs aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un biais? Ton cerveau fonctionne de 2 manières. Quand on va te poser une question ou te demander de réfléchir, ton cerveau va utiliser deux chemins. Il y a le chemin plutôt rapide qui va justement utiliser ces biais cognitifs qui vont vous induire en erreur sur des choses que vous avez déjà vues et que vous pensez avoir juste. Du coup, votre cerveau va automatiquement répondre à la réponse. Par exemple, l'étape de multiplication, vous utilisez des biais cognitifs puisque vous connaissez déjà la réponse, vous les avez appris par cœur. Il y a aussi la façon de penser lente. Par exemple, vous vous aventurez sur un terrain que vous connaissez pas forcément, vous allez prendre plus de temps à réfléchir, mais vous aurez donc moins d'erreurs. Ces biais cognitifs, du coup, c'est ce que le cerveau utilise quand il réfléchit très vite. On va en voir un aujourd'hui, ça s'appelle le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quand on va vous poser une question dont vous n'êtes pas expert dans ce sujet. Par exemple, quel est le poids d'une baleine bleue? Le baleine bleue, très souvent, les gens ne connaissent pas forcément la vraie grandeur. Dans cette question, on peut poser aussi donner une réponse exacte, du coup quel est le poids de la baleine bleue, plus ou moins de 2000 tonnes. Je dirais, imaginons. Là, du coup, la personne devant nous qui va répondre, le biais cognitif va se fier aux informations qu'elle a devant elle, du coup plus ou moins de 2000 tonnes, mais bien sûr c'est beaucoup moins une baleine bleue, c'est pas 2000 tonnes. Et du coup, il y a beaucoup d'expériences qui ont fait ça. Et ils se rendent compte que le groupe où on leur dit c'est plus ou moins de 2000 tonnes, la moyenne va être aux alentours de 2000 tonnes, les réponses. Alors que on peut faire un autre groupe avec 200 kilos, la réponse sera plus ou moins proche de 200 kilos. Car les gens ne connaissent pas cette vraie grandeur. Alors qu'au final, c'est plutôt aux alentours de 1 ou 2 tonnes. Même plus. J'ai pas la réponse exacte, mais en gros c'est ça. Après ça, on va avoir la petite présentation d'un film. Du film The Killer. Ce film qui est sur Netflix, sur cette plateforme de télé. Et donc c'est un film, c'est un tueur à gages qui doit tuer une personne qui est milliardaire, et donc il doit tuer ce milliardaire, et il le rate, quand il tire, il rate sa cible, donc il tue une autre personne, et donc l'histoire est fondée sur ça, et voilà. Et du coup, c'est quoi l'intrigue principale du film? L'intrigue principale du film, c'est parce que
la fille du tueur à gages, elle s'est fait poignarder. Donc, par la personne qui devait tuer le milliardaire. Donc, voilà. Et le film est tourné plus vers ça. C'est l'affaire principale. C'est une sorte de vengeance, non? Une sorte de vengeance Oui. un petit peu, je pense. C'est assez bien, mais déconseillé pour les Plus jeunes. C'est pour les plus jeunes. Ça doit gicler un petit peu, je pense. Ouais, il y a du sang, je précise pour ceux qui. Du coup, t'en as pensé quoi de ce film? Je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça m'a appris plein de choses sur le tir, Non. l'amour, la famille et le courage, parce qu'il devait être courageux jusqu'à tuer toutes les personnes qui ont poignardé sa fille. Ça, c'est les valeurs principales du film que tu viens de nous dire là. Oui. Ok. Et donc, c'est fini. Merci pour cette description du film. De rien. C'est la fin de cette émission. Mais avant de partir, on va vous dire, bien sûr, quelle était la fake news. La tant attendue. La tant attendue, la sûr. fake news de Luc. Il va nous le dire en personne. Est-ce que vous l'aurez deviné? La tant attendue fake news était le DAU. Non. Oui, sérieusement, vous avez vraiment cru qu'il y avait un espèce de truc bizarre avec une patte plus courte que l'autre. Oh non, mais. Vous êtes comment là? vous êtes pas assez Chers indulgents. auditeurs, vous ne voyez pas bien sûr Luc qui agite les bras à côté de son visage pour montrer son étonnement. Retrouvez-nous chaque semaine pour plus d'actu et d'infos sur tout ce qui est actualité scientifique, actualité politique et en tout cas en global tout ce qui est actualité. Vous pouvez nous trouver sur SoundCloud et bientôt un peu partout. En tout cas, à la semaine prochaine.